Viens, viens, c'est la fête. Ah non, en fait, toi, t'es là pour une vidéo. Non, mais en fait, on a du bon vin, on a de la musique, on n'est pas là pour... on n'est pas là pour faire des vidéos, quoi. Oh, quel rabat-joie. Ok, allez, on y va. Eh, salut toi! Contente de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul. J'avais très envie de la faire puisque figure-toi que j'accumule les lectures un petit peu plus que d'habitude. Donc forcément, je lis beaucoup moins, mais mon envie de livre étant toujours là, bah, j'achète ou je me laisse tenter. Et puis, comme je n'aime pas emprunter des livres, bah, je les achète et voilà. Donc là, je me retrouve avec une pile là, qui est juste là. Je n'ai jamais eu autant de livres qui attendaient. Donc je pense que je vais me réfréner en termes d'achat tant que je n'aurai pas lu cela. Et donc, je vais te les présenter. J'ai toujours mon Zola. Je vais le mettre par là, c'est mieux. Donc là, c'est chez Bouquin Lafon. Il y a quatre livres dans ce premier tome. C'est la saga des Rougon-Macquart. Et j'ai déjà lu La fortune des Rougon. J'ai lu La Curée. Et là, il me reste Le ventre de Paris et La conquête de Plassans. Donc le prochain que je lirai, c'est donc Le ventre de Paris. Dans ce roman, Zola nous parle de la construction des Halles qu'il considère comme un monstre. Il faut savoir que Zola a tendance à personnaliser un petit peu ce que l'innovation, ce que l'industrialisation fait. Et donc les Halles, c'est un petit peu la bête noire de ce roman. Il la considère donc comme un monstre. Et je pense que ça va être très intéressant parce que j'ai beaucoup aimé La Curée. J'avais lu il y a très longtemps La bête humaine qui fait aussi partie des Rougon-Macquart. Mais là, je les lis dans l'ordre. Je m'étais toujours dit que je lirais l'intégralité des Rougon-Macquart depuis que j'ai fait la fac. Bon, voilà, des années plus tard, le gars, il a juste lu 3 ou 4 tomes sur, je crois, la vingtaine qui existe. Mais bon, j'ai le temps, hein, ne nous pressons pas. Et je me rappelle que je me souviens que mon prof de littérature à l'époque m'avait dit ne jamais enchaîner la lecture de tous les tomes de Rougon-Macquart, sinon il y aurait de quoi de se foutre une balle. J'ai retenu la leçon. Le deuxième livre qui m'attend est un livre qu'on m'a offert lors d'un Secret Santa entre amis. Et c'est Fort Détroit de Alexandre Friedrich aux éditions Alia. C'est un petit livre. D'après ce que j'ai pu glaner comme information, ça se passe à Détroit, mais c'est post-apocalyptique. Détroit, enfin voilà, tout a été détruit. Bon, déjà, Détroit est considéré un petit peu comme ça. Ça a beaucoup de décors de cinéma, décors de films ou d'ambiance un petit peu underground, pauvre, mais à la fois romantique, dans le vrai sens du terme. Et donc, on nous parle, enfin ici, l'auteur nous décrit un Détroit post-apocalyptique où les gens tentent de se reconstruire. Voilà, c'est tout ce que je sais à peu près. Je pense que l'ambiance va être plutôt sympa et j'adore les 4 petites phrases derrière le livre. En coulisses, il se dit que les vitres teintées ont pour fonction de cacher le vide. Voilà, donc prochaine lecture, enfin pas tout de suite maintenant, mais parmi mes prochaines lectures, on pourra compter sur celui-ci. Autre livre, le journal d'Anne Frank aux éditions Le Livre de Poche. Un livre que je me suis procuré suite à mon voyage à Amsterdam en novembre dernier. J'y étais retournée et j'en ai profité pour visiter la maison d'Anne Frank, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Et à la fin, vous aviez toute cette pièce où il y avait toutes les éditions du journal d'Anne Frank dans toutes les langues. D'ailleurs, entre parenthèses, la version française est l'une des plus pourries. Hein. Voilà, le livre classique, quoi. Alors que, par exemple, je me rappelle, je me souviens d'éditions anglaises ou d'autres où c'était vraiment la même couverture que son journal, en hardback, enfin... Voilà, encore une fois, je me répète, hein, mais les autres pays savent tellement mieux faire que nous. Nous, on se contente, voilà, du minimum. Mais c'est bien d'avoir des beaux livres aussi. Enfin bref, du coup, je ne vais pas vous résumer le journal d'Anne Frank. Je pense que tout le monde connaît l'histoire et je suppose que la plupart d'entre vous l'ont lu, sauf moi. Hein. Mais je vais rattraper ce retard. Ça me dit bien, c'est juste qu'il faut que je trouve le bon moment pour le lire parce que c'est quand même un livre particulier, hein. C'est à la fois dur, émouvant, donc il faut que je trouve le bon mood pour ça et le bon moment, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore osé le lire pour le moment. Mais j'y viendrai parce que il me tient à cœur.
Et ce sont des sujets qui m'intéressent. Enfin, je me souviens d'avoir lu, j'étais au lycée, Et si c'était un homme de Primo Levi qui m'avait bouleversée. Mais je trouve que ce genre de lecture est nécessaire et c'est toujours bien de se rappeler ce genre de choses qu'on a, je pense, trop tendance à oublier. Autre livre, donc là, il s'agit de Marcel Aimé, Le vin de Paris. Donc, Le vin de Paris étant le titre, bien sûr, aux éditions Folio. J'ai récupéré ce livre lors de l'ouverture d'un hôtel Best Western dédié à l'auteur. C'était cette boutique hôtel dédié à des auteurs, et ils en ont ouvert un à Montmartre, dédié à Marcel Aimé. Donc, j'ai récupéré ce livre qui est en fait un recueil de nouvelles. Bon, je ne vais pas vous faire le résumé de toutes les nouvelles, mais en tout cas pour le vin de Paris, il s'agit d'un homme qui a une passion très prononcée pour le vin et qui a un grand rêve, c'est trouver 2 fontaines d'abondance de vin. Et puis du coup, il va se mettre à rêver, à délirer et à voir que chaque personne est une bouteille de vin. Enfin bref, il va finir interné en buvant de l'eau Vittel. Alors rien à voir, il ne s'agit pas d'un roman, c'est un livre que je me suis procuré il y a quelques semaines. Jérémy Combe qui a écrit L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout, en toutes circonstances, chez Michel Lafon. C'est un livre sur les bonnes manières et qui nous explique pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Alors, pourquoi, par exemple, on se donne le sel de main en main, pourquoi les couverts sont mis de telle façon, pourquoi on ne doit rien offrir quand on est invité à dîner. Enfin, plein de petits codes comme ça qu'on n'a pas forcément et qui trouvent leur explication. Pour rien vous cacher, en fait, l'auteur est venu nous faire un cours à l'agence sur les bonnes manières. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et il nous a apporté des livres qu'il nous a dédicacés. Je trouvais ça très sympa et c'est surtout très instructif et très drôle puisque au-delà de nous dire mets pas tes coudes sur la table, fais pas ci, fais pas ça, c'est bien de savoir pourquoi et comment sont nées ces pratiques. Autre roman dont on entend beaucoup parler, je me suis procuré Love Simon de Becky Albertalli. Là, j'ai les éditions Françoisir. On entend beaucoup parler parce que voilà, sur les réseaux sociaux, dans la presse, parce que le film sort bientôt, il me semble, il doit sortir au mois de juin. Donc dans ce roman, qui est un young adulte, on suit Simon, qui est un jeune lycéen qui vit à Atlanta, ou proche d'Atlanta, qui est fan d'Harry Potter, qui a une petite vie tranquille avec son chien, enfin voilà. Une vie en somme tout banale. Mais justement, il a trouvé un confident, quelqu'un à qui il partage beaucoup sur internet qui s'appelle Blue. Et Simon est amoureux de Blue. Et seul Blue est au courant que Simon est homosexuel. Donc c'est le genre de livre, moi, qui me parle et j'avais très envie d'en savoir un peu plus et comprendre toujours, comme on entend beaucoup parler, chaque fois pourquoi un roman a un tel succès. Un autre livre, et alors attention, il pèse lourd, c'est La Croisée des mondes de Philippe Pullman aux éditions Gallimard. Il pèse lourd, il est gros parce qu'il y a 3 tomes. La Croisée des mondes, c'est une saga, c'est une trilogie pour être exact, de 3 livres dont j'ai entendu beaucoup parler, dont on a dit beaucoup de bien. Voilà, j'ai des personnes autour de moi qui sont fans et qui m'ont dit il faut absolument que tu le lises. Si je me souviens de l'histoire, on suit, je crois, une jeune fille qui s'appelle Lyra. Donc c'est d'un monde qui ressemble un peu au nôtre, mais où chaque personne a un daemon, c'est-à-dire un animal de compagnie, un animal un peu extraordinaire qui le suit partout et qui est un peu comme une âme sœur, c'est-à-dire chaque être est lié à cet animal. S'il arrive quelque chose à l'animal, il nous arrive quelque chose. Et il semblerait que des chercheurs, des scientifiques aient découvert une poussière étrange qui remonterait depuis la nuit des temps. Et certains religieux disent qu'elle est issue du péché originel, etc. Et il se passe quelque chose, apparemment, c'est plus vers les adultes qui sont concernés. Les enfants, eux, sont davantage protégés. Donc on décide, je crois, de mettre à l'écart les enfants. Il y a des disparitions. Enfin voilà, que d'énigmes, mais apparemment les thèmes fondamentaux de ce roman sont la mort, le passage de l'enfance à l'âge adulte et la religion. Donc moi, c'est vraiment des thèmes qui me tiennent à cœur. J'aime beaucoup ces thématiques. Donc je me suis dit que j'allais me laisser tenter et j'espère pouvoir lire ça cet été. Ce roman Beyond the Dark North Shore de Jessica Leake aux éditions Harper Teen est un livre que j'ai eu dans la box Fairy Loot dont je vous ai fait une vidéo unboxing il y a quelques temps.
une box que j'ai adorée entre parenthèses. Donc ce livre, si je vous dis pas de bêtises, c'est toujours difficile de parler de livres qu'on n'a pas lus, hein, mais ça se passe en Irlande, c'est une époque de royaume, etc. Et l'héroïne, dont j'ignore le nom, je m'en souviens plus, a des pouvoirs et va devoir protéger son peuple et son royaume, puisque autour de ce royaume, il y a beaucoup de vikings et qui ont envie de prendre son royaume, de l'envahir, et elle va devoir faire alliance avec un des ennemis pour pouvoir combattre et sauver son peuple. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, The Mermaid and Mrs. Hancock d'Imogen Hermès Goward aux éditions The Penguin Random House. Donc c'est un livre en anglais. D'ailleurs ça se voit, hein, il est beau, enfin, il brille un peu, le travail est superbe, c'est un hardback, enfin, ça c'est du travail d'édition. Ça c'est un beau livre. Merci l'Angleterre de faire ces livres. Ouais, je ne dirai jamais assez. Donc, c'est l'histoire. Alors, c'est un résumé un peu mystérieux, hein, je vous le cacherai pas. C'est voilà, c'est comme ça. Comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous en dire plus. Mais alors, c'est un capitaine, Monsieur Hancock, Jonah Hancock, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui se fait réveiller tard dans la nuit par un de ses matelots, qui est tout excité, qui lui dit qu'il a vendu un des bateaux en l'échange de quelque chose de très rare. Et il lui parle de sirène, mais il lui montre une petite chose toute petite, bizarre, avec, oui, une queue de poisson, des griffes, un petit embryon un peu étrange et qui visiblement n'est pas humain. Donc tout ça va faire polémique, les gens vont commencer à parler, vont vouloir voir cette chose atypique. Alors est-ce que c'est grâce à ça ou pas, mais Hancock va acquérir une certaine notoriété, un certain statut social, qui va l'amener à rencontrer l'une des plus belles et désirables courtisanes dont il va s'éprendre. Et voilà, on n'en sait pas plus, on sait juste qu'apparemment il y a des choses que l'on doit aimer ou apprendre et qui ont une valeur inestimable dont on peut obtenir. Bon, c'est à peu près ça le résumé. Je sais, ça a l'air de n'importe quoi, mais ça parle de sirènes, donc moi c'est tout ce qui m'importe, puisque comme vous le savez, j'aime ce milieu, j'aime les sirènes et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on me l'a offert pour la Saint-Valentin, hein, parce que je l'ai depuis le 14 février, vous voyez, je ne l'ai toujours pas lu. Mais comme il est gros, il est en anglais, ça va me prendre un peu plus de temps, donc je me le consacre cet été. Et puis, je trouve que l'été est toujours un très bon moment pour lire sur les sirènes. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as passé un bon moment et que ces livres t'ont donné envie. Moi, la plupart, vraiment, j'ai envie de les lire tout de suite maintenant, mais je n'ai pas trop le temps. Il va falloir que je fasse ma petite sélection voilà, au feeling. Mais là où je trouve ça rassurant, c'est vrai que je n'ai jamais aimé avoir une trop grosse pile. Mais en fait, bah, ça me va bien, puisque au moins, en fonction de mon humeur, du temps et de l'envie, eh bien, je peux choisir entre des livres variés, différents. Et en fait, c'est plutôt chouette. Voilà. Toi, n'hésite pas à partager avec moi ce que tu as envie de lire, ce que tu as comme lecture qui t'attend, et puis peut-être que ça me donnera des idées aussi. En attendant, tu peux liker ma vidéo si tu l'as aimée, tu peux t'abonner si moi tu m'aimes, et on se retrouve très bientôt. Mouah.